Bonjour à tous et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose une histoire vraie. Ça change par contre un peu de l'ordinaire, mais c'était important. Je suis tombée sous cette histoire et c'était vraiment important pour moi de la partager. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire vraie et bien triste. Et si j'ai choisi de la partager, cette histoire est tout simplement pour dénoncer l'indifférence de notre époque où l'être humain a perdu tout raisonnement et altruisme. Mais je vous laisse juger par vous-même après avoir écouté cette histoire. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais elle m'a vraiment touchée énormément. Et du coup, je ne pouvais pas y passer à côté. On ne peut pas rester insensible à certaines histoires. Alors, ça sera bien triste, surtout pour les personnes qui sont sensibles, mais il est important de comprendre certaines choses et la société dans laquelle nous vivons. Donc, c'est un partage un peu particulier, mais on va s'immerger dans cette histoire bien triste ou nette. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la petite Wang Yu. Je prononce mal le japonais, le chinois, mais voilà, la petite qui s'appelle Wang Yue. Le 13 octobre 2011, à Foshan, une ville du sud de la Chine, une petite fille de 2 ans, s'appelant Wang Yue, a vécu une tragédie qui allait marquer le monde entier. Je ne vous cache pas que je n'étais pas au courant. Moi, je ne regarde plus les infos. On parle de 2011. Mais je suis tombée par hasard sur cette histoire. Et voici ce qui s'est produit. Ce jour-là, alors qu'elle jouait devant l'atelier de ses parents, elle s'éloigne un instant. Une petite fillette de 2 ans. Sans que personne ne s'en aperçoive. Elle se retrouve alors sur une route très fréquentée. Vous imaginez bien un enfant de 2 ans, il ne comprend pas vraiment le danger. Un enfant de 2 ans va marcher sans forcément regarder qu'est-ce qui est autour, il est intrigué, bon bref. Cette petite fille s'éloigne de l'atelier de ses parents en l'espace de quelques secondes qui la perdent de vue. Elle se retrouve immergée dans une route très affolée. Vous imaginez bien la Chine, elle est très peuplée. Et cet endroit où il y a des centaines de voitures, de camions, de motos et de piétons qui passent chaque jour. C'est là qu'à un moment donné, un véhicule, et plus précisément un camion, la percute brutalement. La petite fille tombe au sol, inconsciente et gravement blessée. Mais elle est toujours en vie. Le chauffeur du camion, loin de s'arrêter, comme si rien n'était, poursuit sa route. Ça a même jeté un coup d'œil dans ce rétroviseur pour voir qu'est-ce qu'il avait percuté, qu'est-ce qui s'était passé. Rien du tout. La scène est choquante, mais ce qui se passe ensuite est encore plus terrifiant. Comme je vous disais, c'est une route qui est très fréquentée par des véhicules, mais aussi par des piétons. Au lieu de s'arrêter pour venir en aide à l'enfant, il y aura bien 18 personnes qui passent devant elle, piétons, cyclistes, conducteurs, qui l'ont vu en fait, qui ont vu la scène, et même qui passent de tout près. Eh bien, mes amis, tous la voient, certains s'approchent, d'autres la contournent à peine. Mais aucune personne s'arrête pour la secourir. Personne ne tente de la secourir. Certains détournent même le regard. D'autres semblent totalement indifférents à la souffrance de cette petite fille qui est agonisante, laissée là toute seule, sous la route, sous le béton. Ce n'est que quelques minutes plus tard, après que l'événement s'est produit, après que plusieurs personnes, véhicules, ont vu, ont assisté, ont aperçu la petite par terre, qui était encore roulée sur elle-même, une femme âgée, une ébueuse, la remarque.
elle se précipite vers Wang Yue, la prend dans ses bras et appelle à l'aide. Mais à ce moment-là, vous savez, dans ces moments-là, les secondes, les minutes sont précieux. Et il y a plusieurs minutes qui se sont écoulées depuis que la petite a été percutée. Et bien, quand cette ébueuse la prend et demande de l'aide, il était déjà dans un état critique, la petite. Elle a été transportée à l'hôpital où, après plusieurs jours de lutte, elle a succombé à ses blessures. Les images de Wang Yue allongée sur la route ont été capturées par des caméras de surveillance et ont été diffusées à travers le monde. Et ça a déclenché une onde de choc. Le contraste entre la brutalité de l'accident et l'indifférence la plus totale des passants a révélé une vérité amère, l'absence totale de compassion, de réactivité de l'humanité. La question qui a hanté tout le monde après ce drame était une question simple et déchirante. Pourquoi personne ne s'est arrêté pour aider cette petite fille? Le cas de Wang Yue est devenu un symbole de l'indifférence humaine et de l'égoïsme moderne. Combien de personnes, en tout cas aujourd'hui, sont abandonnées à leur sort, sans personne qui donne un coup de main. Personne ne s'en mêle plus de nos jours. Les gens ont peur. Mais secourir, vous savez, c'est un peu comme la maltraitance. On ferme les yeux. Les gens ne parlent pas. Cette omerta, il faut qu'elle tombe. Quand vous êtes témoin de personnes victimes de violences, quelles qu'elles soient, des enfants, des adultes, des personnes âgées, il faut dénoncer. Et il faut toujours tendre une main, surtout à une personne qui est en difficulté. La société a pris conscience que l'on vit dans un monde où l'on oublie parfois que chaque être humain, même le plus vulnérable, mérite notre attention et notre aide. C'est un rappel brutal que parfois l'inaction peut être aussi cruelle que l'acte le plus violent. Il y a des personnes qui pensent être bien tout simplement parce qu'ils ne s'en mêlent pas. Mais les personnes qui savent et qui ne font rien sont pires que le bourreau. Sur cette affaire, les autorités ont enquêté. Et bien que la responsabilité de ceux qui sont passés sans réagir a été largement débattue, personne n'a été formellement poursuivi pour leur manque de solidarité. Le cas a suscité une prise de conscience internationale sur la question de l'égoïsme et de l'absence d'empathie dans les grandes villes modernes, où les gens se concentrent uniquement sur leur train-train de vie, sur le pognon qu'ils doivent ramener, sur leur retraite assurée, sur leur belle voiture achetée, entretenir, leur maison, leurs vacances. Voilà qui est l'être humain d'aujourd'hui. L'histoire de Wang Yue ne devrait jamais être oubliée. Et il y a combien d'autres Wang Yue dans le monde, de tout âge, de tout sexe? Elle nous rappelle que dans un monde où tout va vite, nous risquons de perdre de vue l'essentiel, l'humanité. Combien de fois avons-nous détourné les yeux devant une souffrance par une indifférence, par peur ou par simple habitude aussi? Mais l'indifférence n'est pas une option. Chaque geste de compassion, aussi petit soit-il, peut changer une vie. Alors la prochaine fois que vous croisez quelqu'un dans le besoin, souvenez-vous de cette histoire. Demandez-vous, est-ce que j'agirai? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je dois faire quelque chose? Parce qu'un monde sans empathie n'est pas un monde dans lequel on peut vivre. Et puis rappelez-vous que qu'est-ce qui arrive aux autres? Ça peut vous arriver. Et notre société a cette tendance fâcheuse que quand ça arrive à nous, il faut nous aider. Sinon on critique, on devient les pires bêtes.
en insultant, en critiquant, en accusant. On veut justice, on traîne les gens en justice. Mais quand c'est pour les autres, on tourne le regard. Dites-vous que qu'est-ce qui arrive aux autres, ça peut vous arriver et ça peut arriver à un de vos proches. Et c'est à ce moment-là que vous aimeriez bien qu'on vous tende la main, n'est-ce pas? Mais pour qu'on vous tende la main, il faut l'attendre aussi. Parce que là aussi, il y a le karma et la loi de l'attraction. Rappelez-vous, je récolte ce que je sème. Et vu que vous n'êtes à l'abri de rien, si vous voulez que les gens sont compatissants avec vous, apprenez la compassion. Cette histoire m'a durement emballée et m'a durement touchée. Quant à moi, je vous le dis clairement, depuis que je suis toute petite, j'aide mon prochain. J'ai serré dans mes bras des crochards. J'ai embrassé des sans-abri en les serrant dans mes bras et les autres ils me regardaient comme si j'étais dingue. J'ai ramené des gens chez moi qui n'avaient rien à manger. Je donne énormément. Et combien de fois je me suis mêlée même de disputes dans la rue, qu'il y en a qui me disaient, tu sais, un de ces quatre, tu vas te prendre un coup. Ben, c'est pas grave. Je préfère mourir du coup que de vivre en ayant sous la conscience d'avoir vu quelque chose et de ne pas avoir agi. Je préfère. Parce que si je me trouverais dans la même situation, j'aimerais bien qu'on intervienne pour moi. Je sais que nous sommes dans une société où il faut faire attention. Mais s'il y a plusieurs personnes avec vous, à plusieurs, on peut maîtriser une personne. Si vous êtes témoin d'une violence conjugale, d'une violence sur un enfant, même sous les animaux, qu'il y a une personne qui s'en prenne à une personne, mais que vous êtes plusieurs, vous pouvez maîtriser cette personne. Je ne vous dis pas qu'il faut se mettre en danger, mais ne restez pas insensible en tournant le regard. Appelez les gendarmes, appelez les forces de l'ordre. Faites quelque chose pour que la personne puisse se sentir intimidée et qu'il prenne la fuite. Et puis dénoncez quand vous savez. Parce qu'aujourd'hui, on ne dénonce toujours pas. Alors on dit que la société a évolué. Peut-être technologiquement, mais là-dedans, il y en a qui sont restés en arrière, mes amis. Hein. Ils sont restés au temps de Napoléon, au temps de la barbarie. Hein. Il va falloir que ça change. Alors cette petite histoire aujourd'hui, tout simplement, parce que je ne pouvais pas passer à côté, comme si rien n'était. Ça permettra de réfléchir à beaucoup de gens qu'il va falloir qu'ensemble, quelque chose change dans ce monde. Et c'est l'année du changement. Nous sommes sur une année 9, l'année du serpent. Il faut que ça change. Les gens, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qui est important dans la vie. L'argent, on en a besoin, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Primo, parce que vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez de côté, la mort peut vous surprendre à tout moment. Et bien vous aurez travaillé pour rien, mes amis, pour rien. Parce que vous n'en aurez pas le temps d'en profiter. Alors oui, on en a besoin. Mais vivez. Soyez accrochés à des valeurs sûres, saines, la famille, votre autre. Soyez près des personnes qui vous aiment. Créez des liens sains. Éloignez-vous de tout ce qui est toxique. Mais créez-vous des liens sains. Et pour que ce monde puisse changer, il faut commencer à éduquer nos jeunes, nos enfants. Parce que tout part de là. Parce que les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. C'est notre avenir, c'est l'avenir de la société, c'est l'avenir du monde. Si on éduque mal ces jeunes, qu'on les éduque à être indifférents, insensibles, apathiques, sans compassion, comment vous voulez que les choses changent? Alors apprenez déjà à tous les enfants qui vous entourent la compassion, l'empathie, l'aide, être humain. Parce que l'être humain d'aujourd'hui est pire qu'une bête. Les animaux ne font pas mieux. Les animaux sont capables de s'entraider entre eux. On dit que les animaux sont sauvages et qu'ils n'ont pas d'intelligence, qu'ils ne comprennent rien, c'est faux. Combien de fois vous pouvez voir, mais pas seulement à la télé, moi je l'ai vu de mes propres yeux, un animal mort, il y en a un autre qui vient, qui essaie de le secouer, de l'aider. Il se met même en danger pour aider son compagnon. Après, l'être humain parle de lien, il n'y a aucun lien. L'être humain, c'est juste un être d'intérêt. Un être qui veut être valorisé, un être qui veut être mis sur un piédestal.
Mais ce piédestal, mes amis, ne vaut rien, vaut zéro. Quand dans le cœur, vous n'avez rien, quand vous êtes dans le jugement, quand vous êtes apathique, quand vous êtes faux, quand vous parlez en fait avec ça et pas avec ça. Alors cette histoire, c'est juste un partage parce que j'y tenais, parce qu'encore une fois, personnellement, je ne pouvais pas passer à côté de cette histoire en fermant mon ordinateur et en faisant semblant de rien. Moi, à chaque fois qu'il y a une tragédie, c'est pour ça aussi que je regarde plus les infos, il n'y a que du malheur aux infos. Mais à chaque fois qu'il y a une tragédie, qu'il y a des choses mauvaises, je me mets en colère. Je me dis pourquoi l'homme est aussi mauvais. Pourquoi l'homme se croit autant intouchable et tout permis? Nous sommes rien. En une seconde, en un claquement de doigts, on tombe par terre. Et c'est fini pour toujours. L'homme ne l'a pas compris. L'être humain ne l'a pas compris. Que nous sommes rien. Comme nous sommes nés, nous allons mourir. Alors pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de haine, de colère et tant de prétention à se sentir meilleur que les autres? Ça me dépasse toujours. N'hésitez pas, mes amis, à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette réalité, de ce monde actuel. Merci pour les abonnements, les partages, les likes. C'est important pour la chaîne. Merci de votre présence, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.